Bonjour chers amis. Dans notre dernier vlog, nous avons examiné 2 modèles sur le processus de deuil. Et je vous ai mentionné que l'étape des émotions était la plus difficile et peut-être la plus ardue. Alors cette semaine, nous allons regarder à une autre approche sur les émotions. L'approche émotivo-rationnelle. Déjà en 2010, j'avais regardé des annonces dans mon quartier et on préconisait une nouvelle approche pour examiner nos émotions et comprendre ce qui se passait à l'intérieur de nous. Le cours s'appelait « Explorer son monde émotif ». Évidemment, je m'y suis inscrite parce que j'ai besoin de connaissances pour être en mesure, par la suite, de faire un travail intérieur. Dans l'approche émotivo-rationnelle, on se sert de notre raison, de notre intelligence, pour régler et comprendre notre monde émotif. Par exemple, on dit souvent « cette personne, c'est une bonne mère, un bon père ». Pourtant, ça n'existe pas une bonne mère dans cette approche. C'est un être humain qui fait son possible pour élever ses enfants. Cette approche a d'abord été élaborée par un Américain du nom de Albert Ellis et plus connu au Québec grâce au psychologue Lucien Auger. Durant cette session, il fallait mettre de côté tous nos préjugés, nos étiquettes, nos perceptions, nos opinions, nos idées préconçues sur la justice ou l'injustice. Nous savons que ces notions existent au niveau social, mais pas selon l'approche émotivo-rationnelle. Le seul point, à vrai dire, sur lequel on pouvait changer quelque chose était au niveau de nos pensées. Le professeur nous disait qu'une des principales causes des émotions provenait de nos perceptions. Donc, pour l'expliquer, nous allons utiliser un acronyme, l'acronyme FIER. Je crois bien que c'est grâce à ce cours, personnellement, qu'un déclic s'est fait dans ma compréhension des émotions et de nos réactions. Je voudrais vous l'expliquer aujourd'hui afin que vous puissiez vous aussi saisir d'où proviennent vos émotions et aussi apprendre à mieux les gérer. Disons tout d'abord que l'émotion est le moteur de nos actions. Lorsqu'un événement arrive et ne fait pas notre affaire, cela veut dire que cet événement ne répond pas à nos croyances ou va à l'encontre de nos attentes. Donc, il ne comble pas notre désir. Et nous vivons à ce moment-là de la frustration, de la déception. Nos idées, nos pensées, nos croyances, notre interprétation et nos conceptions sont la cause de nos émotions. Examinons de plus près ce que signifie l'acronyme FIER. Évidemment, ce mot n'est pas pris dans le sens de l'arrogance, mais de quelqu'un qui manifeste de la dignité, qui a des sentiments nobles élevés. Par exemple, on est fier de nos enfants, de nos réussites, la plupart du temps. Un F pour un fait, un I pour les idées, un E pour les émotions et un R pour la réaction. C'est une bonne façon de pouvoir mémoriser ou de comprendre et de suivre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un fait, c'est ce que je vis, ce qui arrive, ce qui est. On ne prévoit pas les circonstances, les drames, les tragédies qui nous arrivent. Vous n'avez qu'à écouter le téléviseur au moment des nouvelles pour vous apercevoir qu'il y a beaucoup de faits qui se passent durant une journée et habituellement, ce ne sont pas toujours des choses très positives. On ne nous présente que les événements ou les faits dramatiques et négatifs. Les faits sont des occasions, des événements ou des situations qui se produisent
ou se réalise. Ça peut être des personnes ou des animaux ou des choses, n'importe quoi, n'importe qui. Soit dans le passé, soit dans le présent ou soit dans le futur. Ce sont des circonstances profitables pour me faire des idées. Par exemple, prenons cet exemple qui me concerne, la tuerie de Polytechnique. Voilà un événement, un fait, quelque chose qu'on n'avait pas prévu du tout. Donc le fier, on vient de voir le F, un fait. Regardons maintenant le I, les idées. Les idées, c'est ce que je me dis quand un fait ou un événement arrive, à propos de ce qui arrive, arrivera ou est arrivé. C'est ce que je me dis dans ma tête au moment où le fait arrive. C'est comment je me parle à l'intérieur. C'est une manière de voir les choses, mais pas la seule manière de voir les choses. C'est une opinion, une appréciation, une pensée consciente ou inconsciente, une vision mentale, un jugement, une croyance, un préjugé, une conception, une évaluation, une valeur, une perception ou une interprétation. Ce langage intérieur, d'où me vient-il? Évidemment, j'ai été élevée dans une famille et on avait des idées, des opinions, des perceptions et on nous les a transmises. De père en fils ou avec notre famille, dans notre école, dans notre culture aussi. Il y a des façons de réagir ou de voir les événements selon une certaine perspective à cause de notre culture. Étant donné que la cause de nos émotions se trouve dans notre langage intérieur, commençons par constater que les idées et les croyances que nous entretenons se classent en 3 catégories. Certaines de nos idées sont vraies, d'autres fausses ou irréalistes et d'autres finalement douteuses. Prenons comme exemple. Une idée vraie, c'est par exemple que je suis un être humain. Je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Donc la vérification est assez facile à faire. Les idées fausses ou irréalistes. Par exemple, certains pensent que l'être humain est parfait. Voilà une erreur fondamentale. Nous savons que l'erreur est humaine, donc par expérimentation, on peut affirmer que l'être humain n'est pas parfait. Une idée douteuse. On ne connaît pas le futur. Je pourrais dire par exemple, quand je serai grand-mère, mais je n'ai plus d'enfants et je n'aurai jamais de petits-enfants à mon âge. Donc voilà une idée qui serait douteuse. On ne peut pas prédire l'avenir. Je ne serai jamais grand-mère, car mes 2 enfants sont morts sans laisser d'enfants. Mon exemple, c'est que je me suis dit que mon fils avait perdu la raison pour commettre 14 meurtres et se suicider. Voilà l'idée qui trottait dans ma tête au moment où ça s'est passé. Regardons maintenant le E. Nous avons vu le F, un fait, I pour les idées, le E pour les émotions. Les émotions, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est causé par ce que je me suis dit, par la perception ou l'opinion que j'avais de l'événement. L'émotion peut être agréable ou elle peut être désagréable. Les émotions sont les moteurs de nos réactions. Et nos réactions déboucheront éventuellement sur un comportement. Ce sont les tentatives de l'organisme face à une situation. Certaines personnes, quand on regarde les gens, sont abattues et d'autres sont résilientes. Pourquoi? Beaucoup de personnes disent que je suis résiliente. Évidemment, j'ai fait un travail en profondeur pour apprendre à gérer mes émotions. Et un jour, j'ai décidé de me relever pour faire face encore au peuple, aux autres, parce que parfois ça demande des efforts assez difficiles. Dans mon exemple, la tuerie de Polytechnique, voilà un fait, quelque chose que je n'ai pas cherché
et qui est venue d'un coup. L'idée que j'avais, c'est que mon fils devait avoir perdu la raison pour commettre de tels gestes. Ici, dans les émotions, à cause des gestes déments de mon fils, j'ai éprouvé beaucoup de tristesse, de culpabilité, de honte, de peur et de colère. Voilà les émotions de quelqu'un qui passe par des tragédies. Récapitulons, le F dans le fier, le modèle fier, le F correspond à un fait, le I à des idées, le E à des émotions et maintenant le R pour la réaction que j'aurai face à cette émotion. La réaction, c'est ce que je fais ou ne fais pas. Elle est physique. Elle est entraînée par mon émotion. La réaction est le langage du corps. C'est une action ou une inaction ou un comportement. C'est une façon d'agir, une manière de faire quelque chose. Par exemple, après que j'ai appris que mon fils était l'auteur de cette tuerie, la seule chose que je pouvais faire, c'était pleurer. À cause de la honte, je me cachais. À cause de la colère, je me taisais émotionnellement. Et ceci a duré pendant 17 ans. Je parle ici d'un silence émotionnel. Les conséquences du comportement, c'est le résultat de l'action conjuguée de plusieurs facteurs. Certains sont prévisibles et d'autres non. Alors, ce qui est important de comprendre dans tout ce modèle fier, c'est que les phases sont subséquentes. J'ai un fait, j'ai une tragédie, j'ai un événement, ça peut être un diagnostic de cancer, ça peut être n'importe quel événement, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la période de la COVID que l'on connaît actuellement. Ça, c'est un fait qu'on n'avait pas prévu, mais qui nous est tombé dessus. Tout de suite, on a une idée dans notre tête à cause de ce que l'on a appris dans notre famille ou dans notre société. Et souvent, cette petite idée va me mettre dans certaines émotions. Mais est-ce que la perception, elle est vraie? Non. La perception, c'est ce que moi, je perçois dans telle situation, mais c'est propre à ma personnalité, car c'est très subjectif. Donc, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que moi, je crois telle et telle chose que je suis nécessairement dans la vérité. Et c'est important de le comprendre, surtout dans le monde chrétien, parce que la seule base de vérité que nous avons, c'est Jésus. Il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » L'émotion va suivre la petite perception ou la petite idée que j'ai. Parfois, on entend des gens qui regardent, par exemple, puis eux, ils auraient la solution. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, mais eux, ils sauraient comment élever des enfants. Bien, ça, c'est un leurre, hein? Parce que vraiment, ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour faire valoir leur point de vue. L'émotion, on va en parler encore dans les prochaines capsules. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment comprendre chacune de ces émotions, d'où elle vient, comment on la définit et comment on pourrait, par exemple, arriver à la gérer pour être en mesure de vivre une vie qui serait plus sereine. Mais pour l'instant, nous allons simplement regarder que l'émotion, nous allons comprendre que l'émotion suit l'idée que je me fais. Certaines personnes réagissent par la colère, d'autres par l'anxiété, d'autres par le découragement. Ceci est humain, mais il faut identifier comment nous réagissons dans ces événements et dans ces perceptions que nous avons. Et c'est là que l'importance de faire ce que j'appelle un ménage dans nos émotions. Parce que si mes idées sont fausses, les solutions seront fausses. Parce qu'on ne peut pas mettre un intrant qui est négatif et avoir du positif. Alors, c'est important de tout comprendre. La réaction, c'est le seul pouvoir que j'ai en tant qu'être humain.
Je peux décider, parce que je suis un être avec un libre arbitre, je peux décider de bien agir ou de mal agir. Pour ceux qui lisent la Bible, on voit constamment ces deux extrêmes. Des gens qui vont bien agir et des gens qui vont agir de façon déplacée et contraire à la parole de Dieu. Le problème de l'être humain, c'est un problème de cœur. Et quand on regarde, par exemple, le Proverbe 4, 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », on comprend que le cœur, à ce moment-là, se situe au niveau de nos pensées. Nos pensées, on doit les mettre ou les remettre à Christ. Le livre de Philippiens, écrit par l'apôtre Paul, il nous invite à ne pas nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je vous laisse donc sur cette belle promesse et essayez de mémoriser les points importants du modèle fier, le F pour les faits, les circonstances, les événements qui nous arrivent, le I pour les idées, donc ce que je me dis à l'intérieur de moi quand arrive un événement dans ma vie, le E, ce sont les émotions que je ressens, et finalement le R, la réaction que j'aurai qui sera soit agréable ou désagréable. Et la prochaine fois, nous regarderons encore un peu plus dans les émotions et peut-être un autre modèle. Alors, ça me ferait grand plaisir d'entendre parler de vous. Si vous avez des commentaires ou des questions pertinentes, j'aimerais que vous me les adressiez sur mon Gmail, dont l'adresse est mentionnée plus bas. Bonne semaine et à bientôt!